Alors, aujourd'hui, j'aimerais que nous discutions de l'alignement planétaire qui aura lieu le 10 août 2025. Un alignement planétaire qui met en jeu plusieurs planètes. 10 août 2025. Des frissons. Oui. Ça m'a l'air d'être, la clôture de quelque chose, de d'alignements qui ont déjà été, enfin, d'une mise en place, si tu veux, qui a Mmh. déjà été faite progressivement et qu'on dirait que c'est un alignement final. OK, je te laisse observer. De ton côté, Angélique? Alors c'est marrant parce que je t'ai vu, nous présenter ça sur un écran. Donc j'ai vu des planètes comme ça alignées. Il y a la date quand tu l'as redit qui s'est affichée et bah, ça m'a dit: «Bah, c'est bien». Mais encore, OK. Pour le moment, j'ai que ça. Eh bien, c'est très, très bien. Je prends les premières impressions et maintenant tu vas creuser, voir ce qu'il en est. Martine, as-tu reçu d'autres informations? J'ai toujours autant de frissons donc je ressens que la Terre en est, c'est comme si elle rejoignait quelque chose qu'elle avait perdu. Un comment? Un Une, d comment on dit ça? un cycle? Oui, plus qu'un cycle, c'est comme si elle avait été, en dehors de ça Mmh. et qu'elle avait perdu ses énergies parce qu'elle n'était pas sur ce même circuit et maintenant que là, elle va le regagner, elle va en faire partie. Mmh. Donc avant de vous donner plus d'informations, plus de détails, je prends encore vos ressentis. Angélique, de ton côté? Alors du coup, bah, j'ai un peu regardé, l'écran là où on voyait les planètes alignées, puis ça me les montre en ligne et ça me dit, que ça permet une meilleure communication entre les planètes. Tu vois, comme si c'était un trajet tout droit, pouf! Quand tu Mmh. les regardes tous comme ça là, tu vois que ça je sais pas, je vois comme un rayon, je te dirais, ça fait comme un rayon, qui passe à travers toutes les planètes comme ça. Et que ça passerait donc plus vite de par cet alignement, en fait. Mmh. Donc on l'a vu dans plusieurs enquêtes, hein, il y a effectivement des rayons qui sont des ondes vibratoires, des fréquences sonores qui sont remplies d'informations, donc du photon informationnel et cet alignement permettrait une diffusion rapide grâce à cet axe. C'est cela? Là c'est ce que ça m'a dit. Mmh. Ça m'a parlé de du coup de communication. Communication. Eh bien, on va creuser de ce côté-là. Qui communique avec qui? D'où vient l'information? Où est-elle diffusée? De ton côté, Martine? Oui, je ressentais vraiment être sur la même longueur d'onde, je vais dire, Mmh. avec Donc toutes il y ces a un ajustement un vibratoire ajustement vibratoire à s'opérer, que la Terre avait perdu. un ajustement final. Ouais, pour moi, c'est final parce qu'elle est enfin en connexion avec, avec sa trajectoire elle a dû reprendre. Eh bien, on va continuer de creuser. Donc les planètes qui vont effectuer cet alignement, je vais vous les énumérer lentement pour que vous puissiez à chaque fois ressentir l'énergie. Nous avons Mercure, Vénus, Jupiter, Uranus, Neptune et Saturne. Le 10 août 2025. Beaucoup d'émotions, quand tu as cité toutes ces planètes parce qu'elles ont fait un travail entre-temps. Si Mmh. elles avaient été récupérer leur petite sœur, quoi. Mmh. C'est beau ce que tu dis, Martine. Ah, c'est pour ça que j'en ai presque les larmes parce que je vois que, heu,
la Terre s'était éloignée et l'éloignement, c'était, hem, tu vois, c'est l'énergie, la véritable énergie de la Terre qui va venir se mettre avec elle. Mmh. Comme si elle avait été faire un voyage toute seule là, perdue dans et puis qu'on ces planètes ont fait je mets ça là, au niveau humain, avaient fait vraiment des recherches pour pouvoir aller, la rechercher, la faire revenir dans ses énergies et là, ça sera la joie parce que ça sera, heu, réinformé. Mmh. Donc un axe vibratoire commun à toutes les planètes, dont la Terre, qui revient Et très, enfin. vibratoire, hein. Mmh. Je ne dis pas que physiquement, ça sera peut-être pas elle. C'est ce que j'étais en train de me poser comme question. Est-ce que tu es en train de parler du double de Gaïa, le double qui est en train d'évoluer de Gaïa? Est-ce que c'est lui qui vient dans l'axe de toutes ces planètes? Donc on parle de cette, entre guillemets «seconde Terre», mais en fait, c'est la Terre qui crée un dédoublement énergétique et qui abandonne son ancienne peau, mais les 2 peaux restent vivantes des 2 côtés, donc l'une en 3D, 5D et l'autre qui sera dans une dimension plus évoluée. Un peu ce qui se passe avec les humains. Il y en a qui veulent rester dans cette dimension-là Et d'autres qui suivront, et qui sont d'autres qui déjà, vont même, oui, qui sont déjà. qui sont déjà mais il y a tout un travail qui se fait, heu, pour justement harmoniser toutes ces énergies différentes Très et intéressant. reprendre la véritable énergie de la Terre. Continue, à développer, devant ton écran les informations, du coup, de ce double énergétique de Gaïa, plus hautement vibratoire. Angélique, de ton côté? Alors c'est marrant parce que tout à l'heure Martine parlait de sœurs et moi ça m'a dit, de très bonnes copines. C'est comme si c'était des copines là qui se retrouvaient et je vois des tu sais comme des copines qui se disent un secret dans l'oreille Mmh mh. et en fait, ce que ça m'explique, c'est que ça permet, tu sais quand tu dis un secret dans l'oreille de quelqu'un, il y a personne qui va pouvoir venir, écouter ce que tu dis. C'est que c'est direct. Mmh. Hem, quand quand je pose la question d'où ça vient, ça me dit de leur cœur et puis comme je me posais la question, secret, pourquoi secret? Hem, c'est parce que c'est juste un message qui doit passer entre elles, en fait, Donc un entre ces message bonnes de copines. cœur à cœur entre ces planètes. Mmh. C'est les informations qui vont être envoyées. Mmh. Ce qui se passera donc au niveau énergétique entre ces planètes, c'est cela leur secret. Mmh, Dû à cet alignement. Très, mmh. très bien. Eh bien, continue de creuser. Tu peux revenir également à un écran blanc pour reprendre les nouvelles informations. Est-ce qu'il y a une planète en particulier, Angélique, qui souhaite se présenter à toi pour nous transmettre son message sur cet alignement du 10 août? Je te laisse regarder. Martine, de ton côté. Mais ce que je voyais en fait, c'était, cette, énergie de la Terre, fait partie, tu vois, d'un collier avec les autres Oui. planètes et c'est pour ça que c'est tellement c'est comme une réalisation de la source qui a enfin réuni, retrouvé, ce qu'elle avait formé et Mmh. donc il y a une ouverture phénoménale, non seulement, de la terre, de cette, énergie de la terre, mais aussi de cette communion avec les autres. Donc c'est vraiment comme si enfin elle était arrivée à à maturité et qu'elle peut enfin être, équilibrée avec les autres et former quelque chose de tout nouveau, en fait. Mmh. C'est ça qui est très beau, parce il manquait une pièce, tu vois? Oui. Et donc là, avec cette même équilibre, mais avec des particularités différentes, elle va trouver sa véritable particularité au sein du restant.
Mmh. Et je vois comme il y avait déjà entre ces planètes avant, donc avant qu'elle ait, été, bousculée, je vois qu'il y avait, cet engouement des autres planètes pour justement la magnifier et lui donner un petit peu de chaque planète en plus, de sa particularité. Ce qui fait que c'était vraiment un joyau, comme s'il y avait un dernier petit bébé et c'est celui-là qui va avoir toutes les l'ensemble des autres, en plus de sa particularité. Donc la Terre, est le petit bébé dont toutes les planètes ont pris soin, dont la source a pris soin. Oui, c'est ça. Elle s'était éloignée, non pas volontairement, hein, mais voilà, perdue de par, tout ce qui lui est arrivé au niveau énergétique et là, elle retrouve l'unité de cet ensemble qui crée comme un collier, donc une forme énergétique, toutes reliées les unes aux autres et donc le 10 août, nous avons enfin le placement définitif de la Terre dans cette énergie commune qui devient une nouvelle grande énergie très hautement vibratoire. Oui, c'est bien que tu insistes sur le nouveau parce qu'elle a assimilé, heu, l'énergie des autres. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu des alignements déjà mais que là, elle a une particularité, c'est de les avoir toutes en plus de la sienne. C'est très, très, très beau ce que tu es en train de nous expliquer. Je vais passer à Angélique, de ton côté. Alors, c'est Mercure qui est venu me voir, mais j'ai l'impression que ça aurait pu être n'importe laquelle. Donc elle se présente à toi comme un émissaire. C'est ça. Alors, elle me dit, en me parlant de ce secret, que finalement tout le monde l'a dans son cœur déjà et qu'il nous sera révélé à nous-mêmes finalement quand le moment sera venu. Alors je lui demandais justement si c'était le 10 août. Elle me disait pas forcément, ça peut être avant, après pour chacun, mais au niveau d'elle, ça sera le 10 août. Et vraiment ce que j'ai encore ressenti, c'est ces retrouvailles de copines, vraiment très, très, tu sais, très heureuses de revoir des copines. Enfin, je ressens vraiment, tu sais, un engouement, une joie. C'est sublime. Martine, de ton côté, y a-t-il une planète ou un émissaire qui souhaite te dire quelque chose ou peut-être ce double de Gaïa hautement vibratoire puisque tu es totalement avec lui au niveau de l'énergie? Voilà, si je te dis le double de Gaïa, qui reprend sa place, qui retrouve une énergie nouvelle, quel est son message pour nous, l'humanité? C'est que nous formons quelque chose d'unique, heu, qui a été couvé, je veux dire, par toutes les autres planètes. Elles ont apporté chacune leur énergie propre qui est beaucoup plus spécifique que celle de la Terre. La Terre, c'était comme leur enfant qui, heu, qui reçoit tous ses dons et qui va pouvoir en fait, c'est le joyau du collier parce Mmh, qu'il y a tous les autres ont donné, toutes les énergies et elle les reçoit et ça forme, une unité. Oui, c'est ça, une l'unité, unité. même déjà le fait de retourner là et que ça soit elle qui soude, c'est l'unité enfin trouvée et je vois que la source elle-même, c'était ça qu'elle voulait, hem, créer. C'est une unité, dans toutes ses possibilités et que cette unité, justement, elle soit sur cette terre. Donc on va vraiment être très reliés avec les autres planètes après. Mmh. Donc en fait, ces dernières années, ces derniers mois, nous avons vécu une valse, un ballet planétaire
par de nombreux alignements, de nombreux phénomènes. Tout cela a été fait pour donner des impulsions à la Terre, des informations, pour l'aider elle-même à retrouver sa place dans ce ballet collectif, dans cette danse collective. Trouver sa nouvelle place et sa nouvelle, énergie vibratoire. C'est super beau. Si je l'ai bien résumé? Ah, magnifique, j'ai plein de frissons, donc c'est bon. Angélique, de ton côté, pour tes informations Mais sans complémentaires. prétention, n'est-ce pas? Ah bah oui, non mais oui, tout à Je veux fait. dire, c'est quelque chose de naturel. Il y aura une solidarité beaucoup plus grande, avec le tout. Eh bien cette fois, les planètes ne danseront plus chacune de leur côté, mais tout ensemble, ce qui crée un magnifique ballet, une magnifique Oui, c'est ça, symphonie et donc une énergie extrêmement forte puisque tout le monde est en union, en c'est ça. unité, en communion même, je dirais. Et en C'est échange. super beau. Enfin moi je le vois comme une danse là plus quand tu me l'expliques donc j'ai utilisé ces mots-là. Je reviens à toi Angélique. C'est marrant parce que tu parles de danse, de ballet et en fait, ce que ça me disait mais c'est très drôle les informations que j'ai aujourd'hui parce que c'est vraiment très terre à terre et en fait, ça me dit que, bah, ça va être la fête. Tu sens l'énergie de la fête, voilà et quand tu parlais de toutes ces mouvements planétaires, ça me disait que c'était le début de la fête et vraiment, voilà, ça me parle d'une fête. Donc à Je partir sens du 10 vraiment août, l'esprit festif, oui. festif, oui j'ai vu, tout à l'heure un feu d'artifice aussi. Non, quand tu m'as dit: «Elle trouvera sa place», j'ai vu le feu d'artifice et donc à partir de ce 10 août, nous entrons réellement dans enfin la Terre, hein, très hautement vibratoire, va enfin entrer dans son rôle, dans l'unité et ce sera la grande fête puisque mais également pour nous, ce sera la grande fête dans l'univers, dans toutes les planètes, au niveau de la source puisque c'est un phénomène extrêmement attendu depuis très longtemps. Voilà, il y a eu une séparation et maintenant c'est un renouveau qui revient, se réunifier. Mais nous aussi, les êtres humains, nous allons le ressentir sur nous. Quelles seront les conséquences sur nous? Ah, on peut répondre? Oui, oui, bien sûr, Donc tu comme as la parole. tu me demandais pas, c'est phénoménal parce que hem, c'est difficile à expliquer parce qu'on ne sera plus comme maintenant. Donc on sera dans des énergies beaucoup plus, multiples et ça sera une intégration, qui va former un tout. Mmh. Tu vois, ça va pas s'arrêter là, ça va faire une création dans la création. D'accord, donc tu veux dire que les êtres humains vont également, re vivre une Ah oui, oui, expansion de oui, leur énergie qui créera une réelle unicité à l'intérieur d'eux. C'est-à-dire que nous comme Gaïa, hein, on sera plus oui dispersés en fait, on sera et réunifiés nous-mêmes dans notre propre énergie, c'est cela? oui et dans celle des autres astres. On saura quelles sont, si tu veux, c'est comme si, on sera avec elles donc On on sera s'unifie avec nous, on s'unifie avec Gaïa et on s'unifie avec l'ensemble des astres, donc également voilà aussi avec la source. et c'est ça qui était si important comme, comme expérience en fait. Le retour au grand tout. Voilà et à l'unité, mais aussi, hem, heu, là, c'est difficile pour moi de voir des je vois que nos énergies sont expansées à un niveau, c'est comme si c'était une sensibilité, mais extrême, mais où il y a plus de dualité et où il y a plus de négativité. Il y a plus que du positif qui est là et qui crée ce un nouveau positif. C'est phénoménal. Très, très beau. Angélique, de ton côté? Alors, ce que ça m'a dit, quand j'ai regardé l'humain, ça m'a dit qu'il allait être plus heureux de manière générale. Une histoire de voilà, de joie, d'être heureux et j'ai un alors ça m'a dit astronaute, en tout cas quelqu'un avec, j'ai ce qui m'est apparu quelqu'un en combinaison sur l'écran et qui montrait, avec son doigt quelque chose dans l'espace. Mmh. Et qu'est-ce que c'est?
Alors, ça m'a parlé de la vie dans l'espace. La vie dans l'espace. Alors, creuse un petit peu cet astronaute. Qu'est-ce qu'il veut te dire? Ce que je ressens, c'est que c'est comme si c'est quelque chose qui allait être vu par les gens à la télé, cet astronaute qui montre quelque chose. Donc, tu veux dire qu'il y aura des lancements de fusées, des astronautes dans l'espace et qu'il va y avoir des découvertes de vie dans l'espace. Donc, en fait, des découvertes de vie extraterrestre, hors terrestre. Révélation, révélation, magnifique. Et ça, c'est quelque chose qui se produira aux alentours du 10 août ou peut-être dans les temps à venir, on ne sait pas trop encore. En tout cas, à partir de là. À partir de là, en fait, il va y avoir le retour de Gaïa dans ce cercle des planètes au niveau énergétique et à l'unicité avec la source permettra justement les révélations. C'est un ressenti que j'ai là, moi, en tant qu'opérateur auprès de vous. J'ai l'impression que justement cet alignement, ce faisceau d'informations qu'on a vu qui passe entre les planètes, mais vient aussi jusqu'à nous. C'est comme une lumière qui d'un seul coup apparaît. Que la lumière soit. Bah moi, tout à l'heure, ça me disait que, tu sais, le petit secret là qui est envoyé comme information, il est dans chacun de nous, dans notre cœur. Et qu'il viendra au moment venu pour chacun de nous, il sortira aussi. Et on saura le secret. On le saura aussi. Oui, Martine. Et je dois quand même témoigner ce que j'ai Oui. reçu. Quand on n'arrivera pas en tant qu'humain à cet alignement si on ne quitte pas cette technologie. Ok, oui, bah alors c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Certains individus vont rester sur la Terre de la 3D et d'autres partiront, sont déjà avec ce double énergétique dans l'expansion. Oui, c'est ce que je C'est cela? sentais. Je sentais vraiment une pique à toute cette harmonie en disant là, c'est pas la bonne direction, quoi. Parce qu'en fait, il y a ce dédoublement, donc en fait, il y aurait presque 2 axes, 2 points de vue à regarder. Oui. Mais là, on reste sur l'évolutif, sur le double vibratoire. Ok, donc je t'ai compris. Y a-t-il un dernier message concernant cette enquête, les planètes, le grand secret révélé et la découverte de cette vie dans l'espace, dans l'univers? Mais nous avons déjà eu énormément de révélations. Oui, mais c'est un message quand même de on va y arriver. Mmh. C'est prévu et on n'est pas nous, c'est pas des dirigeants ou quoi qui vont nous heu, changer quelque chose. Ça, c'est vraiment la source qui l'a prévu et on y arrivera. Donc C'est en cours. prendre confiance, de se dire: «Oui», parce que beaucoup de personnes, c'est: «Oh, qu'est-ce qu'on peut encore faire ou quoi?» Ben non, c'est justement le moment de faire. Pas de faire, mais d'être D'être et être sa donc lumière. ressentir que oui, on a toujours si notre cœur bat, on a toujours une espérance, d'être récupéré. Être et rester dans la lumière, rester dans cet amour. Nous sommes sur cette terre qui est le petit bébé choyé de l'univers, choyé de la source. Donc sentez-vous également aimé, car l'univers tout entier nous aime, aime notre terre et vous aime vous, chez vous. Angélique, as-tu un dernier message? Alors ça m'a dit: «Soyez prêts à faire la fête». Et c'est marrant parce que mon mental est venu et me dit: «Mais attends, tu es gentil là». Mais quand même, mais c'est le message qui ressort. Eh bien, c'est parfait. C'est une grande fête. Je remercie infiniment Angélique et Martine pour leur ressenti. Avec grand plaisir. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. À bientôt. Au revoir.